C'est une honte. Moi, je ne peux pas vous laisser dire ça. Mais vous parlez enfin. Si, je suis sûr qu'il y a débat. Il y a débat ou pas? Bonsoir et bienvenue à tous dans votre émission préférée, Il y a débat ou pas. Et ce soir, nous allons aborder l'éternel sujet déchirant les aficionados de grand écran, avec mes deux invités. Ce soir, à ma gauche, j'ai Hervé. Hervé, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes pour regarder les films en version française. Tout à fait. Ça me paraît évident. Je suis français, donc je vais voir le film qui parle en français. Et comme ça, je débranche le cerveau. Tranquille, tu vois, pour un kiff total. Attendez, je vous coupe parce que notre autre invité n'a pas l'air d'accord avec vous. Mathéo, ne ragez pas de votre côté, c'est à vous, exprimez-vous. En effet, je suis un petit peu chafouin. Les movies adaptés en version française ne servent à rien, si ce n'est que de s'adapter au pays en question. Tout cela dans un but purement marketing, the business you know. Il n'y a donc aucune volonté artistique dans ce procédé, alors à quoi bon ? Mais ce procédé, Mathéo, ne permet-il pas tout simplement la visibilité, l'accessibilité pour tous de voir des films étrangers ? Of course, le cinéma est un art qui doit être accessible à tout le monde, nous serons d'accord sur ce point, y compris pour les gens comme Monsieur Hervé, you know what I mean. But, une version française est redoublée par un autre acteur que celui choisi pour le film que l'on regarde. Donc, si vous voulez, à partir de là, le procédé de redoublage dénature intrinsèquement le jeu de l'acteur qui a mis les intentions dans son phrasé indiqué lui-même par le réalisateur. Quand on aime le cinéma, on le regarde dans sa version d'origine. Point. Eh, quelqu'un a compris tout qu'est-ce qu'il a dit, là ? Oh, vous savez, je suis animateur, je ne suis pas censé comprendre ce que les gens disent. Mais vous, Hervé, qu'en pensez-vous ? Quand je vais au cinéma, c'est pour me divertir. Pour voir des images défiler sous mes yeux et non un texte. Si je veux lire, je prends un bouquin. Faut être logique. Comment en 2020, on peut encore entendre des inepties pareilles ? It's unbelievable. Qu'à cela ne tienne, Hervé, je vous proposerai volontiers d'excellentes adresses du web de films pour adultes où il n'y aura pas besoin de sous-titres pour comprendre ce qui se passe sous vos yeux. Ha ha ha. Mais c'est qu'il est rigolo, le Jean-Claude Van Damme de la VO. Oh, on assiste à un festival de punchline, les amis. J'espère que vous savourez autant que moi cette régalade derrière votre écran. Eh ben, je vais te dire un truc, mec. Qu'on parle un minimum anglais et qu'on se rende compte que les sous-titres pendant le film, ça veut pas dire tout qu'est-ce qu'il dit l'acteur. Eh ben, moi, ça me sort du film, voilà. C'est ça que je trouve unbelievable. Eh ouais, mec, y a pas que toi qui parle anglais. Pertinent. Mais veuillez prendre soin du matériel, je vous prie. Mathéo, qu'avez-vous à répondre à cela ? Sachant qu'en coulisses, Hervé a copieusement insulté votre maman. C'est un fait que le nombre de sous-titres apparaissant à l'écran est de 70 caractères maximum, soit 35 par ligne. Il se peut donc que les traducteurs doivent synthétiser, mais ce qui n'est pas plus mal au final, car cela permet aux personnes qui ont du mal à faire plusieurs choses à la fois, comme Monsieur Hervé, de s'adapter. Et que dire du doublage français qui, d'une part, change bien trop souvent pour un seul et même acteur ? C'est vrai que le changement de voix de Bruce Willis dans Le 5e élément, c'était assez déstabilisant. Absolutely. Il y a également le souci de leur qualité médiocre, il faut le reconnaître. Cela ne vient pas forcément des doubleurs, n'est-ce pas ? Les doubleurs, ça existe pas comme métier, mec. Un mec qui fait du théâtre, tu dis pas théâtreur. Un mec qui fait de la télévision, tu dis pas téléviseur. Bon bah alors, tu dis comédien de doublage, s'il te plaît. Cessez vos sottises. J'ai un profond respect pour les comédiens de doublage. Patrick Poivet, Cécile Monsara, Brigitte Lecordier, Richard Darbois, Kev Adams et tant d'autres. Mais s'il y a une personne qui manque de respect sur ce plateau, c'est bien vous, Hervé. Et il faut que cela cesse. Il baisse d'un ton, Francis Lalanne. Attention à vous. Mais attention Cela fait quoi, déjà 2 wesh. fois que vous me comparez à d'autres personnes, ce que je n'apprécie guère. Grande gueule de bobo de merde. Méfiez-vous car je risque de devenir méchant, jeune freluquet. Le mec il m'insulte avec des injures de 1920. Il n'arrête pas. Mais blaireau. Cessez tout de suite. Ouais, bah toi déjà t'arrêtes d'insulter le boulot des comédiens et puis moi. Il dis, suffit, qu'est-ce je que ne veux ouais. plus rien entendre. La 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 Ah ouais, la on la va se la retrouver la. à la sortie, mec. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu sais pas d'où je viens. Tu sais pas, mec. Tu sais pas. Ouais, il me fait marrer le danton de Robespierre. C'est pas C'est souffrir, un coup de ok. cheval qui te tire trop Arrêtez sur de le vous cerveau, moquer, il mec. suffit. C'est quoi, il Taisez-vous. suffit, ouais. Taisez-vous. Arrêtez de palabrer, il suffit. Oh. Mathéo, vous allez bien ? Et c'est ainsi que s'achève ce 37e numéro de Y a débat ou pas. Mathéo, merci.
Hervé, merci également. Demain soir, nous aborderons un autre sujet très délicat sur la sexualité d'un animal si mystérieux mais tellement fascinant. Le poisson rouge. Allez, bonne soirée à vous et n'oubliez pas de débattre. Ou pas.